Yo les gens, c'est Lil Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la visite de mon serveur qui n'est pas terminé. Hein, je le précise, qui n'est pas terminé. Alors, on commence tout de suite donc par le spawn. Donc déjà, donc là, il y a toutes les règles. Donc voilà. Donc le petit, enfin c'est pas, je parle du spawn, le petit truc en fait. Donc là, voilà, donc avec les petites bannières. Après, donc on va passer au chemin. Donc ici vous avez la petite fontaine avec le panneau de l'heure. Donc il y a les panneaux de l'heure, il y a les maps. Donc il y en a un petit peu partout. Ah oui, avant toute chose, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ah oui, donc le serveur est en adventure, je le précise, et comme je suis le modérateur, le créateur et l'administrateur de ce serveur, je peux voler, je peux me mettre en créatif, je peux me mettre en survie, je peux téléporter, je peux absolument tout faire. Donc voilà. Alors, donc, bon, ici il y a un select que j'ai fait qui n'est pas très joli. Voilà, donc ici il y a le petit port pour pêcher, en plus il y a des cannes à pêche dedans, j'ai laissé. Donc là-bas on ira voir. Donc là c'est le spawn. Donc il y a les 4 tours avec une sorte de guirlande à moitié. Là il y a des villageois pour échanger ou que vous avez des trucs à échanger. Mais bon c'est pas très utile. Donc, là il y a des destinations. Donc là c'est le tableau des grades, des différents grades. Donc il y a le noob, le balourd, le sniper 1, le sniper 2, le BG, l'élite et l'empereur. Donc bien sûr, je suis empereur personnellement. Il faut passer en fait pour augmenter un grade, faut en quelque sorte tuer. Par exemple, empereur, faut tuer 1000 personnes par exemple dans le PVP. Voilà, donc c'est un exemple, hein. En plus, c'est vrai, pour empereur, faut tuer une personne dans le PVP. Pour nous, c'est au début. Vous savez, nous. Alors, première chose, donc il y a le Nether qu'on ira voir en dernier, mais bon, qui n'est pas terminé, mais que j'essaye de faire. Donc j'ai mis des petits arbres, c'est moi qui les ai faits, évidemment. Donc on va commencer tout de suite, donc par le marché, j'ai rien oublié. On va commencer par le marché. Ah oui, d'ailleurs, ceux qui se demandent c'est quoi le bloc noir ici, c'est l'œuf de dragon, tout simplement, que j'ai eu dans l'Ender. Donc on va commencer par le petit pont qui n'est pas très joli, mais je m'en fous. Hein, tant qu'il permet de passer. Je l'ai fait à la rage. Donc là, on monte au marché qui n'est pas le marché de base. Je pense que je vais en construire un autre parce que celui-ci n'a pas beaucoup de ressources et on peut cheater. Donc non. Donc normalement, il y a dès que vous partez, il y a au revoir. Mais donc on a pas de cheat, merci beaucoup. Sinon, on risque de ban à vie. Hein, donc exclusif. Donc il y a des panneaux hein, qui sont en flamand. Alors, euh, pourquoi on peut cheat? C'est en fait c'est juste on peut rien mettre dedans et appuyer sur le bouton avant un truc. Donc je pense que ce marché, soit je le fermerai, soit je vais le garder mais j'améliorerai un petit peu les machines, soit je le laisserai comme ça. Mais bon, voilà. Donc oui, il y aura peut-être un autre marché. Donc là, voilà. Donc ici, il y a la salle où qu'on récupère. Ouh là là, j'arrive plus. Qu'on récupère tout ce qu'il y avait dans les coffres, tout, tout l'argent. Donc ici, c'est interdit normalement, mais bon, comme je vais vous faire le montrer, c'est la réserve. Normalement, il y a tous les blocs, mais bon, j'ai pas pensé vraiment à le faire. Donc voilà. Alors, donc bien sûr, hein, je pense que je vais peut-être rajouter. Donc dans la barre, je pense que je rajouterai quelques petites choses parce que j'ai pas du tout terminé le serveur. Alors, on va passer tout de suite, on va dire au il y a plusieurs destinations, il y a maison à vendre, oui on peut acheter des maisons, il y a un faction PVP non modé, il y a un entraînement PVP, et là-bas il y a tous les mini-jeux. Alors on va commencer par les maisons. Donc j'ai fait que 2 maisons et normalement il en faut 51 si je me trompe plus, 51 plutôt. Donc c'est des trains,
hein. Donc j'ai fait deux maisons, une qui est vendue, hein, celle-là. Il y avait une personne, un ami qui est venu jouer et donc qui a acheté cette maison. Oui, donc elle est vendue. Hein, quand il n'y a plus de panneau, elle est vendue, sauf que là j'ai oublié de mettre un panneau. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié. Oups, bon, casse-toi, c'est pas grave. Euh, donc oui, bien sûr, il y aura pas d'accès en dessous, hein, je remplis. Et là, il y a le port que vous pouvez exporter vos marchandises. Donc vous avez donc bienvenue, tu pourras créer ta flotte et exporter des marchandises. Donc bien sûr, il n'y a qu'une flotte, c'est la mienne, flotte de Mister 85. Panneau des flottes, voilà. Donc, donc bien sûr, là, tous les trucs en rouge, faut acheter des quais. Donc je vais vous expliquer, il y a quoi comme niveau de bateau, hein, et les trucs. Déposer, donc vos dollars, c'est des dollars, hein. Armement gratuit, une seule fois pour servir. En fait, c'est juste un armement qui permet de tirer avec les bateaux. Alors, le premier qui coûte le moins cher, la canonnière 10 dollars qui vaut un quai. Après, un schooner qui vaut 20 dollars. Une frégate qui vaut 100 dollars. Un manoir qui vaut 200 dollars. Un super manoir qui vaut 500 dollars. Un navire légendaire qui vaut 1000 dollars. Donc, bien sûr, la meilleure flotte pour l'instant, ça reste la mienne parce qu'il y a. J'ai tout acheté et j'ai deux deux fois 9 si je me trompe pas de navire légendaire et j'ai des arcs puissance 4 et normalement j'aurais dû oui avoir infinité mais c'est pas grave. Alors donc ça c'était juste le port. Ah oui d'ailleurs le port qui se trouve de l'autre côté, donc les navires légendaires on peut pas, il y a que les navires légendaires qu'on peut pas les attaquer à partir ce qui est très dur, on peut pas les attaquer à partir de la petite île là. Une fois qu'ils ont passé la petite île, vous pouvez les attaquer, mais ça va être très dur parce que les navires légendaires, ceux qui les ont, ils ont beaucoup, oui. Donc vous pouvez, enfin ils ont beaucoup, ils ont de l'arme et de la protection, donc ils sont assez forts. Ce qu'on peut vendre, donc on peut vendre du rhum, qu'on peut avoir dans des boutiques, du papier, du sucre, du métal, qu'on peut en trouvant des cargaisons sur la mer, hein, qu'il y aura. Donc là, c'est la balise, hein, mais normalement, ça rien. Donc il y a la taverne, donc on peut boire un petit coup, hein, de rhum. Donc le reste du port, je l'aménagerai plus tard. Donc on retourne là. Donc, bien sûr, tous les autres bateaux peuvent se faire piller n'importe quand. Bon, les super manoirs, bien sûr, ils peuvent se faire piller qu'à partir de la petite là, d'ici, dès qu'on rentre dans la petite, dans le petit couloir. Donc pourquoi il y a des distributeurs ici? C'est juste pour, voilà, quand vous voulez partir et quand vous voulez, voilà. Bon, voilà, je ne trouve pas mes mots. Ah là, ça va mal aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, d'accord. Donc on va passer tout de suite au phare que vous avez vu. Bon, on peut utiliser le wagon. Donc le phare, donc il y a la petite maison du gardien. Peut-être que j'emploierai un gardien. Donc il y a une petite maison très sympa qui sera gratuite pour celui qui voudra faire le métier. Donc il y a une personne. Donc il y a le phare que je pense, je ne suis pas sûre, mais je vais peut-être le refaire parce qu'il est quand même très laid, hein. J'avoue, il est laid. Alors, pour le truc suivant, donc là, voilà. Donc, on va passer tout de suite à l'entraînement PVP, enfin PVP. Donc, ici, en fait, vous avez différents trucs. Donc, je vais vous faire montrer. Donc, vous avez différents niveaux, hein. Avec une ligne bleue, vous allez avoir un nain. Donc, moi, je suis en, voilà, normalement, vous prenez des flèches. Je pense que je vais mettre en infinité. Et vous devez tirer dans la flèche si ça va vous mettre vert, et voilà. Donc, c'est les arcs sont infinités, mais bien sûr, ils seront remis à jour à chaque fois qu'il y aura une petite mise à jour dans le serveur. Donc c'est pareil, hein. Et je pense que je rajouterai un truc là. Alors, on va passer tout de suite au
à la banque qui n'est pas exactement terminée, si j'ai envie de dire. Ah, le minecart est là-bas. Puisqu'il manque le toit, il manque quelques petites options sur le la banque. Donc ici on arrive ici donc à la banque. Donc ici on peut échanger des blocs contre de l'argent, donc des dollars. Donc un lingot d'or ça vaut 10 dollars et un lingot de fer ça vaut 1 dollar. Voilà pour la monnaie. Je pense que je rajouterai une monnaie plus tard, mais pour l'instant voilà. Donc c'est très compact, il y a juste un entonnoir en dessous avec un double coffre qui permet de recevoir l'argent. Donc bien sûr, lui, il est moins cheaté, mais tu peux cheater en mettant un autre bloc qui vous donnera quand même un bloc d'or. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on mettra encore un panneau. On est des... Donc ici, elle marche vraiment comme vous voyez. Il y a un petit voilà, bloc de musique. Donc il y a des petits décors. Donc ici, il y a la salle des coffres que je vais vous montrer parce que tous les gens ont une salle des coffres. Donc bien sûr, il y a deux comptes. Un pour l'instant actif, donc il y a le mien qui est le plus riche du serveur. On peut avoir deux comptes, mais enfin un méga compte, donc bien sûr je vais pas montrer le code, hop. Donc il y a le mien, hein, et que on peut rajouter un coffre au-dessus. Donc ça c'est mon compte, et puis ça c'est le compte de mon ami, donc voilà. Il a acheté sa maison, donc voilà. Et il a payé un jardin en plus. A coûté 1280 dollars et il a payé le jardin 1280 dollars. Alors attends. Hop, porte en fer. Donc pourquoi je vous montre balcon même si les gens vont le voir, mais on s'en fout totalement. Hop. Donc voilà. Donc le toit il sera plus tard. Donc pourquoi la banque est aussi grande? Je pense qu'on fera beaucoup plus de choses dedans. Donc hop 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 hop. On va directement aller au mini-jeu. Donc j'en ai fait que 4 sur 8. Donc il m'en reste 4. Alors, bien sûr, il faut en remplacer un. Le parcours 3, j'ai peut-être... non. Non, le parcours 3, non, le parcours 3, je vais le remplacer par un rush. Alors, il y a du PVP que j'ai fait. Le corps à corps 1, j'ai fait. J'ai fait l'extermination. Et j'ai fait le parcours 1. Il y a le tir sniper encore à faire. Le corps à corps 2. Le rush et le parcours 2. Donc ici, c'est pour accéder au mini-jeu. Normalement, toutes les couloirs sont en quartz. Donc là, vous avez... allez, on monte. Là, vous avez l'équipe rouge, l'équipe bleue. Vous vous mettez dans un tuyau dès que vous êtes prêt. Vous prenez votre stuff. Et vous êtes parti pour un petit moment de PVP. Donc bien sûr, il faudra faire qu'un couloir ici. Parce que sinon, voilà, pour le refaire, ça va être très cher. Alors, donc ici, vous avez un extermination. Donc c'est très simple. Il vous suffit de prendre une pelle et de éliminer le joueur qui est sur sa plateforme avec votre pelle. Donc vous avez le droit de venir sur sa plateforme. En fait, faut tourner, faut éviter de se faire prendre. Et vous devez exterminer l'autre. Donc voilà, donc je sais pas exactement le nom, mais je l'ai un petit peu remodifié à ma façon parce que d'habitude c'est pas et peut-être pas comme ça. Alors là, on a le parcours 1. Donc il vous suffit de faire le parcours. Donc si vous tombez, vous mourrez, vous respawnez au spawn. Donc là, vous faites le parcours et une fois que vous avez fait le parcours, et vous décédez. Mais bon, il y aura peut-être au fond quelque chose, hein. Je vous spoil pas. Si je rigole, je vais vous spoiler. Il y aura peut-être un coffre avec de l'argent si vous avez le temps de le prendre. Mais je dis bien si vous avez le temps. Parce que c'est profond de 2 blocs et vous êtes obligé d'arriver là-bas parce que sinon vous mourrez. À moins que vous ayez un fire resistance qui n'est quasiment pas possible. Donc j'ai oublié d'enlever... faut que je... Oui, voilà. Donc déposez votre stuff. Dépose ton stuff. Donc là tu prends ton bâton et tu dois exterminer l'autre avec ton bâton. Et une fois... Donc normalement t'es en aventure. Donc une fois que tu l'as exterminé, donc slash kill terminé la partie. Voilà, donc là tu te fais exterminer et
Normalement, si tout se passe bien, tu réapparais au spawn. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Et il reste le faction et puis après le nether. Donc, on va aller directement au faction. Je voulais faire... Donc, je vais pas vous spoiler. Donc, ça m'a pris énormément de temps. J'ai pris 30 minutes à faire ce rail. Il a été très long. Très très long. J'ai dû casser plein de blocs. Ça a été chiant. En maudit. Donc, d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est quoi ce bordel? J'ai dû casser un rail à propulsion parce qu'il y avait des vaches et des moutons sur la route et puis je les ai butés. Et donc en même temps j'ai dû détruire un rail. Faire exprès. Donc hop hop. Donc là vous voyez que j'ai voulu faire une petite maison à l'ancienne. Donc j'ai pas encore établi les règles. Hein. Vous pouvez que rentrer comme ça. Donc là il y a mon under chest. Hein, donc j'ai tout ce qu'il y a. Donc le petit faction s'appelle Diamonds. Donc ici vous avez le bleu blanc rouge. Vous avez les petits gâteaux tout ça. Donc je pense que je mettrai les règles par là. Je pense que je mettrai les règles là, là. Voilà. Et donc pour vous expliquer, vous n'avez pas le droit de dépasser la muraille et vous avez le droit de faire votre base où vous voulez. Donc on a commencé une base avec mon ami et on va faire la faction. Donc je sais pas encore. Voilà, mais comme il n'est plus là, voilà. Comme il est pas là, c'est dommage. Donc on va tout de suite passer au Nether et après ça sera la fin. Allez, Nether, donc je voulais faire un petit problème. Donc oui, il y a eu un petit problème parce que j'ai voulu troller mon ami, sauf que j'ai pas réussi. Comme je suis modérateur, je l'ai mis en survie. Comme il connaît pas extrêmement bien Minecraft, enfin il connaît bien mais c'est pas trop PVP, il y avait un gast des Blaze et ça en train de se défoncer. Il restait un demi-cœur quand je l'ai mis en créatif, donc voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, je rebouche comme ça en fait, donc c'est chiant, mais bon, faut bien le faire. Donc voilà le petit nether qui sera plus tard très joli. Donc bien sûr quand on casse, il y a un délai, c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais il faudra que je regarde ça, même si voilà. Donc je sais pas. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et la partager. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Et puis, bye.